nous allons continuer sur notre partage que nous avions intitulé Le corps du Christ. Donc je pense que ça va être la 5e partie par la grâce du Seigneur. Nous allons essayer de ne pas aller très vite, de prendre vraiment les aspects qui peuvent par moments causer du tort étant dans le corps, mais les bons aspects aussi. C'est très important, vous voyez, de comprendre comment est-ce que réellement nous devenons le corps du Christ. Parce que on peut parler d'amour, on peut parler de toutes ces choses-là. C'est une bonne chose parce que l'amour est de Dieu. Parce que la Bible nous dit Dieu est amour. Vous comprenez? Donc on peut parler d'amour. On peut parler de pas mal de choses. Vous voyez, nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église, toutes ces choses-là. Mais dans un premier temps, ce qu'il faudrait comprendre au-delà de ce qu'on peut appeler amour ou unité de la foi ou unité de l'esprit, unité de l'âme, au-delà de ces choses-là, la chose la plus importante, c'est de comprendre que nous ne sommes pas unis par rapport aux pensées ou aux désirs des hommes. Non, le corps du Christ, c'est pas ça. Si nous sommes le corps du Christ, ok, chacun nous sommes un membre à part entière, ok, parce que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. C'est ça qui est l'Église, d'accord? Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu 18, là où deux, vous voyez? Donc le corps est formé d'abord de 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux, comprenez? Donc Jésus n'est pas au milieu d'une personne, non. Là où 2 minimum ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est très important à comprendre ça. Vous voyez? C'est très important à comprendre que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu de nous. Ok? Donc maintenant, nous avons parlé de la notion du corps, que les membres ne sont pas nécessaires, mais sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Nous avions vu tous ces aspects-là. Et le corps, en fait, on y accède comment? On y accède par le baptême. Jusqu'à là, je pense que je vais aller tout doucement pour me faire comprendre. C'est-à-dire par le baptême d'eau et d'esprit, on accède à ce qu'on appelle le corps du Christ. On est membre à part entière du corps. Souvenez-vous, Jésus a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire être dans le royaume, c'est être aussi un membre à part entière du corps de Christ. On est d'accord jusqu'à là? Est-ce que vous me suivez? Et le baptême est symbolisé aussi par la mort. N'est-ce pas? Le baptême, il y a les persécutions qui s'en suivra parce qu'il y a les baptêmes, ok? Baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, qui sont les persécutions. Mais le baptême, dans un premier temps, est symbolisé par la mort. La mort à quoi? La mort au péché. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que dans ce cas-là que je peux prétendre être réellement du corps. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, le fait de connaître cette vérité, elle me rend libre par la suite. Et cette liberté-là me donne, en fait, bon, c'est vrai que le fait de pouvoir accéder au corps du Christ est lié au fait de recevoir le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Mais ce symbole-là, qui nous greffe au corps, c'est la mort. Ça veut dire que nous, l'Église, ou bien le corps de Christ, en réalité, si on voit dans un sens un peu plus profond, nous sommes aussi l'assemblée des morts. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis des morts, je me comprends et je vais essayer de vous le faire comprendre. C'est-à-dire nous sommes morts au péché, donc nous sommes l'assemblée des morts. Morts au péché, vivant en Dieu pour Jésus-Christ. Le péché, nous avions exprimé ça comme étant toute forme d'injustice. Toute injustice est un péché. Voilà pourquoi, qui que nous soyons, juifs, grecs, libres, esclaves, la Bible nous dit tous sont un. Ouais, tous sont un. Je vais prendre l'écriture parce que nous avions pris une écriture de base. Une écriture de base qui était 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais faire une petite lecture et nous allons entrer encore dans le thème que nous sommes en train de développer par la grâce du Seigneur, qui est toujours, comme je le dis, le corps du Christ. Très important.
1 Corinthiens 12, 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Est-ce que vous comprenez? Ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Oui. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par là, nous devons comprendre que du fait que je sois du corps, je n'ai plus d'identité à la manière des hommes. Je me comprends, hein? Nous avons une identité physiquement. Mais c'est-à-dire, dans le corps, Dieu ne considère plus le fait que tu sois congolais. Nous, on ne nous parle pas comme ça. Nous, les Congolais, on est comme ça. Nous, les Ivoiriens, on est comme ça. Nous, les Blancs, on est comme ça. Non. Quand tu es greffé au corps, ton identité, ok? Ici, je parle par rapport aux choses de Dieu, parce que tu as toujours une identité physique, ok? Comprenez-moi bien. Ton identité à la manière des hommes, nous ne connaissons plus personne selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Pourquoi? Parce que comme même Christ, nous ne l'avons pas connu selon la chair. Nous connaissons selon l'esprit. Vous voyez? Parce que maintenant, comme tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Voilà pourquoi nous ne connaissons personne selon la chair. Oh, moi, je suis ça. Oh, moi, ne me parle pas. Moi, mes diplômes. Moi, mes titres. Non. Tous, comme tu es greffé au corps, tu as accepté Jésus. Parce que mourir, le baptême symbolise la mort. Or, la mort, ça veut dire maintenant, je meurs à mon ancienne vie. Je meurs à mes désirs. Je meurs à ma volonté pour faire la volonté d'un autre. Parce que quand tu as accepté Christ, tu lui as donné ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? C'est ça le baptême, le vrai baptême. C'est ça aussi le corps du Christ. C'est-à-dire que tu es greffé au corps quand tu as compris en fait le but pour lequel tu as donné ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie pleinement, même si on te fait un baptême, même si tu es baptisé, c'est simplement un bain. Voilà pourquoi la Bible nous dit produisez du fruit digne de la repentance. Oui. Produisez. On doit maintenant produire. Oui. Ce n'est pas simplement s'arrêter à dire j'ai Jésus. Non. Produis du fruit qui est digne de la repentance. C'est là qu'on pourra attester réellement que toi, tu es un membre du corps de Christ. Et c'est en cela que je peux voir en toi mon frère. C'est en cela que je peux voir en toi ma sœur. Quand je vois le fruit de Christ qui est manifeste dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une étape. Mais néanmoins, quand tu as cru, tu dois manifester. Oui? C'est-à-dire le fait, par exemple, d'abandonner le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on va on va beaucoup te prêcher. Non. C'est-à-dire, quand tu reçois le Saint-Esprit aussi vient t'attester dans ta conscience que la chose que tu fais là n'est pas bonne. Par exemple. Oui? Mais néanmoins, quand quelqu'un a cru, il doit comprendre en fait quelle est la raison pour laquelle il s'est engagé. Je me suis engagé avec Christ, pourquoi? C'est-à-dire, je suis dans un corps qu'on appelle le corps de Christ, qui est l'Église, pour quelle raison? C'est afin que maintenant la vie de celui qui t'a racheté soit manifeste en toi. C'est-à-dire que maintenant on ne voit plus toi, mais qu'on voit maintenant la parole. Parce que l'Écriture dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire maintenant celui qu'on doit voir, c'est Christ. Avant, on voyait toi, on voyait ton orgueil, on voyait ta manière d'être colérique, ta manière de vouloir être comme toi tu veux, faire ce que toi tu veux. Non, aujourd'hui ce n'est plus toi qu'on doit voir, mais c'est Christ qu'on doit voir en toi. C'est ça qui va déterminer que tu es réellement le corps de Christ ou bien que tu es réellement un membre du corps. Ouais. C'est Dieu qui place chaque membre et qui donne chaque grâce, chaque talent à qui il veut comme il veut. Mais néanmoins, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Nous nous soumettons à la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui fait son œuvre et il nous place dans le corps comme il veut. Mais néanmoins, nous sommes tous appelés Église. Est-ce que vous comprenez? Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église, en réalité, c'est l'assemblée des morts. Parce que le corps du Christ, c'est ça l'Église. Vous voyez? Donc, nous avons maintenant, mais maintenant j'ai dit que nous sommes juifs, grecs, libres, esclaves, tous nous sommes un. Mais la véritable unité va venir à quel moment?
elle viendra par le lien de la parole. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas être une même âme. On ne peut pas être un même cœur. On ne peut pas être un même esprit si on n'a pas la même parole. Parce que c'est la parole qui va faire le travail de pouvoir lier tout le reste. C'est-à-dire la parole va nous lier, ok, afin que nous soyons une seule âme. La parole va nous lier par la suite afin que nous soyons un même cœur. La parole va nous lier aussi afin que nous soyons un même esprit. C'est-à-dire que quand nous sommes baptisés, nous sommes abreuvés d'un même esprit. On est d'accord jusqu'à là. Mais maintenant, l'esprit, c'est-à-dire nous avons reçu un même esprit. Mais maintenant, cette même parole doit nous lier pour que nous soyons une même âme. Pourquoi l'âme? L'âme, je vous ai toujours dit, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, des inconscients, des subconscients. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Actes chapitre 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas dans les enseignements d'un tel ou un. Non, dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient tous le même enseignement. Dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et une grande grâce reposait sur eux. La crainte de Dieu s'emparait. Ouais, la crainte de Dieu s'emparait de tous. Pourquoi? Parce que ces choses-là faisaient qu'ils soient une. C'est-à-dire, du fait qu'ils étaient un même esprit. Par la suite, ils vont être une seule âme. Par la suite, ils vont être un même cœur. Or, si nous n'avons, l'autre il a tel enseignement, l'autre il a tel enseignement, l'autre il se rebelle contre tel enseignement, on ne peut pas être une même âme. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus dit, qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Je prends l'écriture. Matthieu chapitre 12, 46. Matthieu 12, 46, nous allons lire. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est celui qui fait la volonté de son maître. C'est ça un disciple. Ouais. Quand nous disons que nous sommes disciples de Christ, ça veut dire que quand je te vois, je vois en toi Christ. Parce que tu dois produire du fruit maintenant qui est digne de la repentance. C'est-à-dire on doit voir Christ formé non simplement à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur va aussi influencer ce qui est à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Jésus maintenant il dit quoi? Et il mit la main sur ses disciples. Et voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque, vous voyez, c'est toujours les quiconques. Hein. Dieu ne vient pas pour tout le monde. Dans son choix, Dieu vient toujours pour les quiconques. Le reste, non. Vous voyez? C'est les quiconques qui comptent pour Dieu. Les quiconques là, c'est ça. C'est ça que Dieu prend. Ne croyez pas que la majorité, il y a Dieu. Non. Dieu, il prend Dieu est souvent dans là où il n'y a pas peut-être la majorité. Mais Dieu est là. Pourquoi? Parce que c'est les quiconques qui gardent fidèlement et jalousement ce que Dieu a ordonné. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ouais, et ma soeur, et ma mère. Ouais. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, ouais, pas un autre, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Ouais. Donc c'est très important de comprendre ça. Ouais. Donc celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est le frère, et la sœur, et la mère de Jésus. Voilà pourquoi je disais que pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, pour que nous puissions prétendre réellement que nous sommes corps de Christ ou Église, il faudrait que nous nous assurions chaque jour, dans notre marche, dans ce que nous prêchons, de faire la volonté de Dieu et ne pas ramener nos raisonnements dans les choses de Dieu. C'est très important. Vous voyez? Parce que nous devenons une seule âme, nous sommes déjà un même esprit. Parce que la parole que nous annonçons, c'est cette parole. La parole est esprit et vie. Vous voyez? Mais maintenant, nous devenons une seule âme lorsque nous avons un même enseignement, les mêmes sentiments.
Parce que l'enseignement, par cet esprit-là, c'est-à-dire va nous lier dans l'âme. De la même manière qu'il nous lie dans l'âme, il va nous lier dans le cœur. C'est-à-dire nous allons finir par être un même cœur par la suite. Parce que nous devons aller de perfection en perfection, de progrès en progrès. Vous voyez? Voilà pourquoi cette parole, elle vient pour pouvoir ôter le mal au milieu de nous. Ôter les mauvais désirs. Ôter les mauvaises pensées. Ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. N'oubliez pas, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi nous, quand nous nous réunissons, ce n'est pas pour être pire, mais c'est pour être meilleur. Ouais. C'est pour être meilleur et pour nous exhorter toujours à la venue ou à l'avènement du Seigneur. Afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Pourquoi? Le péché n'attendra pas pour pouvoir te détruire. Ah oui, le péché, c'est un ennemi. C'est un adversaire que tu dois combattre avec ferveur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Nous devons résister au péché. Nous soumettre à Dieu et le diable fuira loin de nous. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire encore par là? C'est que, ayant un même enseignement, c'est ça qui va réellement souder les liens même de la fraternité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour si chacun pense comme il veut. Non, ce n'est pas possible. L'amour véritable, c'est selon la parole d'abord. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne peux pas être en communion, dans une communion parfaite, si chacun a sa manière, c'est-à-dire si chacun a son enseignement. On ne peut pas. Ce sera comme au temps du roi Salmanassar. Chacun, c'est-à-dire, avait ramené son Dieu, mais il rendait aussi un culte à Dieu. Non. Dieu n'est pas dans le mélange. Ouais. Avec Dieu, c'est l'unité de la foi, l'unité de la parole. Vous voyez? C'est-à-dire, le véritable amour, en réalité, c'est quand on demeure dans la parole. Ouais. Quand on demeure dans la parole. Voilà pourquoi Jésus dira quoi? Si vous demeurez en moi, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous fera quoi? Vous rendra libre. C'est-à-dire, si on ne demeure pas, nous ne sommes pas réellement ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Le véritable amour, c'est d'abord dans la parole. Je vais prendre l'écriture, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit, quand, vers 1 Corinthiens 13, je prends 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Souvenez-vous, Jésus nous a laissé 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, avant que je puisse aimer mon prochain, je dois aimer d'abord Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. C'est là que je pourrais aussi aimer mon prochain, c'est-à-dire aimer mon frère dans la foi, parce que je dois aimer tout le monde. Vous voyez, nous n'avons pas d'ennemis quant à la chair. Vous voyez? Mais la Bible nous dit que aimez-vous les uns les autres. Ici, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, il ne parle pas de tout le monde. Non, les uns les autres, c'est par rapport aux disciples. Parce qu'il dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez? C'est-à-dire, je peux aimer, vous voyez, quand je vois que telle personne ou telle personne a réellement l'amour en lui, c'est-à-dire Christ en lui. Comment est-ce que je veux voir cet amour-là? Je veux le voir de la manière dont il pratique la parole. Parce que c'est la pratique de la parole qui nous permet de pouvoir détecter si celui-ci ou celui-ci ou celle-là, c'est un frère ou c'est une sœur. C'est alors que je pourrais attester que celui-là est mon frère et ma sœur. En dehors de ça, ça va être un amour comme pour tous les hommes. Oui, comme pour tous les hommes. Si ce n'est pas dans le cadre de la parole véritable, ça va être un amour, un faux amour, un amour comme les gens de ce monde. Oui. Or, nous avons l'amour véritable. Parce que l'amour nous dit quoi? Si je parlais en langue des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui retentit, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc on comprend que Mère Teresa n'avait pas l'amour. Ok? N'avait pas l'amour, pourquoi? Parce que bien qu'elle pouvait distribuer, ok, tous ses biens aux pauvres, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, vous voyez? Mais comme elle n'a pas l'amour véritable qui est Christ en elle, ça veut dire que tout cela, c'est une vanité. Parce que je vous dis toujours, l'évangile que nous confessons, nous devons le retenir dans les termes dans lesquels il nous l'a été enseigné, autrement nous aurons cru en vain. Voilà pourquoi ne t'hasarde pas à dire simplement « Oh, lui, il n'a pas l'amour, il n'a pas l'amour. » Non, vérifie bien ce que veut dire l'amour par rapport à notre dictionnaire qui est la Bible. Ne vois pas l'amour comme l'amour du monde. Non, vois toujours l'amour à la lumière de la parole. Celui qui ne demeure pas dans la doctrine n'a pas Christ et n'a pas Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend être du corps du Christ, ouais, mais qui ne demeure pas dans la doctrine, ce n'est pas mon frère. Quelqu'un qui amène un faux enseignement, je ne lui dis pas bonjour. Ok? Je ne lui dis pas bonjour et je n'ai pas péché. Au contraire, Dieu approuve mes voies. Pourquoi? Parce que par cet enseignement-là, cette personne veut t'égarer du chemin du salut. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le salut, il faut le garder jalousement. C'est jalousement qu'on garde ce salut-là. La Bible nous dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Croire, c'est croire en toute la parole. C'est ça, croire. On ne croit pas comme on veut. On croit selon le modèle qui est établi. C'est ça, croire. Croire, c'est croire selon les apôtres, selon les fondements que les apôtres nous ont laissés. Sinon, Jésus lui-même a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ça veut dire que quand je crois, je dois examiner tout ce que les apôtres ont posé pour que ma foi soit réelle, ne soit pas une foi vaine. Parce que la foi vaine, ça ne sauve pas. Et la foi vaine veut dire que je n'étais pas membre du corps du Christ, mais j'étais membre d'une localité quelconque. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi véritable, la foi en Christ, c'est celle-là qui sauve. Donc ici, on comprend que quelqu'un peut distribuer sa nourriture aux pauvres, cela ne veut pas dire qu'il a l'amour. Quelqu'un peut se livrer même son corps pour être brûlé. Cela ne veut pas dire qu'il a l'amour. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour véritable, c'est Dieu. C'est Dieu, parce que Dieu nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu reçois l'esprit de Dieu, premièrement tu as l'amour. L'amour va manifester la joie. L'amour va manifester la paix. L'amour va manifester la bonté. L'amour va manifester la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là sont manifestées par un seul fruit qui est l'amour. Or, qui est Christ en nous. Vous comprenez? Donc, ici, il nous dit, l'amour est quoi? Patient. L'amour est serviable. 2. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Tu vas voir quelqu'un qui est orgueilleux, mais il prétend avoir Christ. Non. Tu dois diminuer afin que lui puisse croître. Et l'orgueil n'est pas lié simplement au fait que quelqu'un puisse se vanter à la manière des hommes. Non. L'orgueil, c'est aussi le refus de la parole. C'est l'orgueil. Souvenez-vous, Satan a été précipité à cause de son orgueil. Oui. Il a été précipité, il a été rejeté à cause de son orgueil. Mais le fait aussi, 1 Timothée 6 nous dit que, je prends cette écriture, 1 Timothée 6 nous dit, 1 Timothée 6 nous dit, je prends le verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement, ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Vous voyez? C'est-à-dire, être enflé d'orgueil, c'est aussi refuser en fait les saines paroles de Jésus. Les saines paroles que les apôtres nous ont posées, c'est ça aussi être enflé d'orgueil.
Donc l'orgueil, ce n'est pas simplement dire, oh moi ceci, non, oh, moi, vous savez qui je suis, moi, non. C'est pas seulement ça. C'est-à-dire quand on refuse les paroles, c'est aussi l'orgueil. Oui. Voilà pourquoi on va considérer un frère, une sœur, quand on voit la manière dont elle se soumet, la manière dont il se soumet à la parole, là je l'embrasse étant qu'un frère. C'est ça le véritable amour. Le véritable lien de la paix, il s'effectue dans la parole. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui s'oppose à cette parole, voyez, mais qui dit qu'il est un frère, ou qui dit qu'elle est une sœur, tu ne peux pas la considérer comme étant une sœur ou comme étant un frère. Non. Voyez. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la parole t'interdit. La parole t'interdit. Voyez. Parce que quelqu'un qui s'oppose à Dieu, comment est-ce que toi c'est-à-dire, tu ne peux pas croire que cette personne-là s'oppose à Dieu et qu'à la fois elle respecte Dieu. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps, c'est, comme je vous ai dit, quand on est membre de l'Église qui est le corps du Christ, c'est qu'on a été baptisé. Le baptême, c'est la mort à soi-même. C'est-à-dire, je ne vis plus. Je fais la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu maintenant, je fais ta volonté. C'est ça, en réalité, le baptême. C'est mourir au péché et c'est-à-dire que moi-même, je ne puisse plus avoir de volonté à la manière des hommes, selon la parole, vous voyez, mais que la volonté de Dieu s'effectue dans ma vie. Même si ma volonté est contraire à la volonté de Dieu, mais comme j'ai cru en Christ et que je suis greffé au corps du Christ qui est l'Église, c'est alors que maintenant je laisse Jésus dominer. Est-ce que vous comprenez le sens du corps? C'est-à-dire que la notion du corps, bien sûr, nous sommes membres les uns des autres, bien sûr, nous devons prendre soin des uns des autres, mais c'est toujours et avant toujours selon le lien de la parole. Parce que la fraternité, le même cœur, la même âme, l'unité de l'esprit ne peut pas se faire si au préalable nous ne sommes pas convenus sur cette parole. Parce qu'en dehors de cette parole, je vous dis toujours, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. C'est la foi, mais c'est la foi qui est vaine. Et la foi qui est vaine, ça ne sauve pas. Mais si toi tu espères au salut, tu dois te conformer maintenant à ce qui est écrit. C'est ça la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, elle prolonge les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc ne cédons pas aux fausses doctrines ou bien aux fausses paroles des hommes. Vous voyez, les personnes qui sont des manipulateurs ou des manipulatrices, qui veulent dire oui, mais celui-là n'a pas l'amour. Oui, l'amour comment? Parce que l'amour, il faudrait toujours que nous puissions l'examiner ou bien le peser par rapport à la parole. Vous voyez? On ne peut pas avoir deux balances. Non, il y a une écriture qui dit ça. Tu n'auras pas deux balances, c'est-à-dire deux éphas. Vous voyez? Deux paroles. C'est-à-dire, tu parles de l'amour, mais quand on voit par exemple l'amour, nous ne le regardons pas comme toi tu vois l'amour. Dieu est amour, si toi tu demeures aussi dans l'amour de Dieu. L'Éternel dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous comprenez? Ça veut dire que l'Éternel est avec toi quand au préalable, toi, tu as décidé d'être avec lui. Tu es membre du corps si au préalable, moi, je vois la vie de Dieu en toi. Tu es mon frère, tu es ma soeur si je vois Dieu manifestant en toi. C'est alors que je pourrais témoigner, attester aussi que oui, celui-là, celle-ci, c'est un frère, c'est une soeur dans le Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les gens par sentiment humain, ou bien par pensée humaine, vous voyez, peuvent commencer à dire oui, mais ceux-là n'ont pas l'amour. Ceux-là nous jugent. Ceux-là font ceci ou cela. Oui, parce que l'Église, c'est le lieu du jugement. N'oubliez pas. La Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, entre nous déjà, nous devons nous juger. Pourquoi? Parce que le jugement nous permet de pouvoir nous perfectionner. Donc ne te dis pas pourquoi tu me juges. Non. Si tu ne veux pas être jugé, va chez les catholiques, va chez les protestants. Là-bas, c'est les églises modernes. Ok? Là-bas, c'est les églises modernes. Tu n'auras pas de soucis en ce qui concerne le jugement. Mais dans l'église véritable, crois-moi, quand tu marches mal, le jugement, l'épée est là pour ça.
pour redresser. Parce que c'est ça le véritable amour. Pourquoi? L'Écriture nous dit au verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Ça, c'est toujours l'amour. Il ne s'y réjouit pas de l'injustice. Ah, vous comprenez? Verset 7, verset 6. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de quoi? De la vérité. Est-ce que vous comprenez? L'amour se réjouit de la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de la vérité, il doit aimer aussi l'amour. Il doit aimer. Quelqu'un qui prétend être dans l'amour de Christ, qui est le corps de Christ ou bien l'Église, il doit se réjouir de la vérité. Pourquoi? La vérité te taille, la vérité te façonne et te permet de pouvoir te perfectionner. Ou bien t'améliorer dans ton comportement. Mais si tu n'as pas ces sentiments-là en toi, oh moi, comme ils m'ont dit ça, je pars. On comprend que tu n'avais pas l'amour en toi. Parce que nous devons avoir toujours l'amour de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Nous devons avoir l'amour de la vérité. Parce que notre foi est basée sur la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, en dehors de ce chemin, en dehors de cette vérité, c'est l'égarement. C'est l'égarement. Oui. Donc, il n'y a pas la vie. Si tu as emprunté déjà un mauvais chemin, oui, tu emprunteras le mensonge et il n'y aura pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Le contraire de ce que Jésus a dit, c'est ça. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, si toi, tu n'empruntes pas le bon chemin, tu empruntes un mauvais chemin. Or, la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous comprenez? Ça dit, il y a des voies qui paraissent droites. Ah, ils chantent Jésus, ils louent Jésus. Ah, ils font ça. Ah, non, là-bas, on dirait il y a l'amour. Mais ils ne sont pas dans la vérité. Tu vois, les garçons, ils sont comme des mondains. Tu vois, les femmes sont comme des mondaines. Ils sont dans des églises modernes, des églises paganisées, vous voyez, autrement dit. Mais ils pensent être dans la vérité. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Pas deux. Et la vérité, c'est la parole. Ça veut dire que quand on a l'amour, on demeure dans cette parole. Même si c'est dur, j'accepte. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme Christ vit en moi, le corps est mort. Là, on pourra réellement dire que celui-là, c'est un membre du corps de Christ. Vous comprenez? La notion du corps du Christ n'est pas simplement le fait de dire oui, l'amour, 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 l'amour. Non. L'amour doit au préalable demeurer dans le fondement des apôtres. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, vous avez été édifiés. Sur les fondements des Congolais? Non. Sur les fondements des pensées humaines? Non. Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire, en dehors de ça, ce n'est plus l'amour, c'est les sentiments humains. Voilà pourquoi l'Écriture précise. Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous voyez? Nous ne connaissons personne selon la chair. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Ça ne nous regarde pas. Tu es du corps, je vais te prêcher ce que le Seigneur recommande pour son corps. Parce que c'est lui qui est la tête. Donc s'il est la tête, toi tu es un membre du corps. Le corps, c'est-à-dire le corps est... Le corps, c'est-à-dire la tête ordonne au corps de faire des mouvements. C'est-à-dire les mouvements que le corps va faire, même quand je bouge mon doigt, c'est mon cerveau qui ordonne. Vous comprenez? Même quand je cligne des yeux, c'est mon cerveau qui ordonne. Est-ce que vous comprenez? Je peux faire un mouvement. C'est mon cerveau qui ordonne au corps de pouvoir faire ce mouvement-là. Si le cerveau n'ordonne pas, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. De la même manière, nous avons déjà un modèle établi. Notre cerveau, c'est Christ. Celui qui est la tête, c'est Christ. C'est lui qui est la tête du corps. Vous voyez? C'est lui qui a l'autorité sur le corps. Voilà pourquoi tout ce qu'il dit de faire, nous devons nous efforcer par le Saint-Esprit de le faire. C'est ça qui va déterminer et qui va prouver que tu aimes Dieu. En dehors de ça, oui, mais j'aime Dieu, mais je fais, oui, mais si, ça fait quoi? Ça fait quoi? Va dans les églises modernes. Dans les églises modernes, là-bas, tu seras à l'aise, il n'y aura pas de problème. Tu ne seras pas jugé. Mais si tu espères encore au salut, si tu espères encore en Christ, conforme-toi à cette parole. Alors, on pourra dire que réellement, c'est un membre du corps. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.